sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème de votre souveraineté. Congo, l'homme béni, Congo, Esaïe, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous préparons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Leurs Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement provincial, Messieurs les membres du Conseil de sécurité provincial, Monsieur le maire de la ville de Douvira, Monsieur le chef de quartier Kavimvira, distingués invités à vos titres et qualités respectives. L'organe délibérant a l'honneur de procéder à la cérémonie officielle d'ouverture de la session ordinaire de septembre 2025. Au programme, un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Le discours de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Il est ensuite prévu pour toute famille avant de partager un verre d'eau dans ce même lieu. De l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Honorables députés provinciaux du Sud-Kivu, distingués invités, Mesdames et Messieurs, très chers compatriotes, de prime abord, nous rendons gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie et de grâce qu'il continue à nous donner et de nous avoir permis de nous réunir ce jour en ces lieux. Cette session s'ouvre une fois de plus dans un contexte exceptionnel, marqué par la guerre d'agression injuste imposée à notre pays par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23, lesquels ont pris le contrôle de la ville de Bukavu, siège naturel de nos institutions provinciales au mois de février de cette année. Cette situation a amené le gouvernement central, par le message officiel du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, par numéro 25 par 086 par 2025, du 25 février 2025, à délocaliser provisoirement les institutions provinciales dans la ville d'Ouvira, afin de garantir la continuité de l'État et la coordination efficace de l'administration publique. Permettez-nous, au nom des membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Sud-Kivu, des honorables députés provinciaux, de vous souhaiter la bienvenue pour avoir rehaussé de votre présence en cette cérémonie d'ouverture solennelle de la session d'ordinaire de septembre 2025. Cela marque l'intérêt particulier que vous manifestez pour notre institution et pour notre province. Nos remerciements les plus sincères s'adressent à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions pour son engagement constant en faveur de la paix dans notre pays en général et dans sa partie Est en particulier, dont la province du Sud-Kivu, la Nord. Nous remercions également chacun de vous, distingués invités, pour avoir répondu à notre invitation et honoré de votre présence et de cérémonie d'ouverture de solennelle, témoignage éloquent de l'importance que vous attachez à la bonne marche de notre institution et de notre province. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu, honorables députés provinciaux, membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, honorables députés provinciaux du Sud-Kivu, distingués invités, mesdames et messieurs, très chers compatriotes.
Nous rendons un hommage mérité à tous les innocents massacrés à Kanyola et à Kamisini, dans les territoires de Walungu, victimes de la barbarie de cette guerre. Nous pensons douloureusement aux compatriotes qui ont perdu leur vie lors des manifestations de contestation de la présence de général Kakita à Uvira. Nous n'oublions pas non plus les victimes des inondations de Kassaba, leur vie innocemment dans les zones occupées. Nous pensons particulièrement au commandant de la 33e région militaire, le général Daniel Mwakumbuluku, qui a perdu sa vie à la suite des malaises à l'hôpital général de référence d'Uvira, et le commandant Mouzalendo Diriho Rukumeta Pierre, et aux autres Bawazalendo qui ont perdu leur vie pour une cause noble. En mémoire de toutes ces pertes en vie humaine, civile, militaire et Wazalendo, dont nous vous prions de vous lever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Où notre province du Sud Kivu est confrontée à des défis multiformes, notamment urgents, concertés et courageux. Au plan sécuritaire, la guerre se poursuit malgré des efforts diplomatiques consentis par le président de la République. Nous soutenons et croyons au processus diplomatique de Washington et de Doha pour mettre fin à cette guerre injuste nous imposée par l'ennemi de la paix. Cependant, nous pensons qu'il y a nécessité d'une organisation efficace de Wazalendo afin qu'il organisé du 2 au 4 septembre 2025 à Kinshasa un atelier sur les mécanismes de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales en vue de leur développement, à l'intention de tous les membres des bureaux des assemblées provinciales et de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, chacune de nos institutions provinciales doit poursuivre les missions qui lui sont dévolues. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu doit, à titre indicatif, poursuivre sa mission de contrôle pour s'assurer de la bonne gestion de la chose publique de notre province. Nous lançons donc un appel à la responsabilité de tous, institutions provinciales, sociétés civiles, confessions religieuses et forces vives, afin de travailler solidement pour la stabilité de nos institutions provinciales, le renforcement du vivre ensemble et combattre toute instrumentalisation identitaire d'où qu'elle vienne, au plan économique et financier. La mobilisation des recettes reste faible et les arriérés des paiements, notamment les dotations liées à l'Assemblée provinciale, les salaires des membres du gouvernement provincial et des agents et fonctionnaires de l'État persistent et s'accumulent. Nous exhortons donc l'exécutif provincial à redoubler d'efforts dans l'encadrement des recettes, la lutte contre la fraude et la redevabilité. Le budget que nous attendons du gouvernement provincial et que nous vous recommandons à déposer à temps au bureau de l'Assemblée provinciale, loin d'être un simple exercice constitutionnel de routine auquel nous nous livrons chaque année, doit traduire en chiffres la vision de redressement et de résilience de notre province. Nous profitons de cette occasion pour demander au gouvernement provincial de tout mettre en œuvre afin de payer ses membres, ses fonctionnaires et ses agents et de s'acquitter des arriérés de dotations liées à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Cela pourra faciliter un bon climat de travail. L'état lamentable de nos routes, l'insuffisance des infrastructures socio-économiques de base fragilise davantage notre économie. C'est
Cependant, nous félicitons et encourageons son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Sud-Kivu, pour l'initiative d'asphaltage de la route nationale numéro 5 qu'il a déjà commencé et nous lui demandons de la poursuivre et l'ensemblement jusqu'à sa fin. Enfin, nous invitons les honorables députés provinciaux à déposer les rapports parlementaires conformément aux dispositions de l'article 127 alinéa 2 de notre règlement intérieur afin que les préoccupations de la barre soient intégrées dans les budgets provinciaux exercice 2026 dans la mesure du possible. Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces de Sud-Kivu, honorables députés provinciaux, membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Sud-Kivu, honorables députés provinciaux de Sud-Kivu, distingués invités, mesdames et messieurs, très chers compatriotes, avant de clôturer la locution de ce jour, nous voudrons placer un mot sur l'importance du dialogue constructif, franc et sincère, et la collaboration entre nos deux institutions d'une part, entre institutions et forces vives d'autre part, c'est là pour l'intérêt supérieur de notre province. L'histoire nous observe et les générations futures nous jugeront. Nous devons hisser nos institutions au-delà des querelles et œuvrer pour la cohésion, la stabilité et le développement de la province de Sud-Kivu. C'est par ces mots que nous déclarons solennellement ouverte la session ordinaire de septembre 2025 de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de Sud-Kivu, que vive l'Assemblée provinciale de Sud-Kivu. Nous vous remercions. Ana yona kwasi akelo kwafata usuka pale respect ndio finish fio wangu